Hello, c'est Laurence de l'atelier Scrap Émotion. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une petite présentation rapide de mon nouveau projet, nouveau concept de journal créatif par le biais de cet album à pochette Raconte ton histoire 2026. C'est un nouveau format que j'introduis, donc la création d'un journal sous la forme de page à pochette, comme tu vas le découvrir rapidement, qui est basé du Project Life américain qui vient de plus en plus en Europe, déjà depuis quelques années. Ça faisait longtemps que je voulais m'atteler à ce genre de format pour pouvoir faire des petites créations toutes simples avec des photos, des textes qui illustreraient mon année en cours de manière assez rapide et créative avec notre si beau matériel. En tout cas, j'espère que ce nouveau format te plaira. Tu pourras bien sûr acheter cette formation à l'unité. Elle comporte la création de cartes de 4 pages pochettes à l'intérieur duquel sont glissées pas moins de 20 cartes différentes qui vont être créées avec des produits du thème poésie lyrique et des thèmes complémentaires de janvier proposés par hasard. Il est bien sûr que c'est quelque chose qui va se poursuivre chaque 2 mois dans mes nouvelles éditions Modulo Scrap, puisque tu peux obtenir ce projet au travers de Modulo Scrap, de mon abonnement créatif ou à l'unité. Et bien chaque 2 mois, je proposerai un nouveau module qui me fera avancer moi-même, et c'est merveilleux, dans la création de mon journal de l'année. Je me réjouis tout à fait d'être au mois de décembre pour avoir toute mon année retracée, en tout cas tous les événements que je ne penserais peut-être pas à mettre dans des pages de scrap et qui me tient quand même à cœur de mettre quelque part. Donc je le fais au travers de ces pages à pochette. C'est peut-être nouveau pour toi, tu connais peut-être pas ce système et j'espère qu'il te plaira de le découvrir. On va tout d'abord découvrir le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ces 4 pages pochettes au travers de ce journal créatif et bien sûr on va le découvrir rapidement en fin de vidéo. Alors ici devant moi un camailleux de couleurs que j'ai utilisé pour créer ce projet. On est dans les tons sous-bois, cannelle, muscade, muscade imprimée, cerise noire et blanc. Il est entendu que tu peux travailler avec les couleurs de ton choix. Avant de voir les pochettes, on va voir les contenants. Voilà, donc en fait, ce sont des pochettes proposées par hasard en x4, en 30-30. Donc, je vais ranger ça dans un album 30-30. Là, c'est x4 et tu verras tout à l'heure des pochettes qui contiennent 6 cartes. Donc, c'est des références qui existent par paquet de 10 dans le catalogue hasard et je vais ensuite glisser cet album à pochette dans un classeur à anneaux. On va ensuite travailler avec plein de petites choses. Tout d'abord, des encres associées à mes papiers, le noir, le cannelle, le sous-bois et le muscade. On va rajouter ici l'encre Stézone noire et l'encre Stézone blanche. Également des fantaisies pour apporter de la vie à mes créations. Les rubans gros grains blancs et rose indien, les ficelles noires et rose gold, le petit ruban pailleté noir. Tu auras besoin également de travailler avec une perforatrice de 3 centimètres. Un petit produit que j'ai vraiment trouvé super sympa, c'est l'album Easy Kit album étiquette. Et alors, on verra ce qu'on va utiliser, mais il est composé de plusieurs feuillets en forme d'étiquette pour faire un mini-album. Moi, je l'ai détourné et je vais utiliser le papier imprimé dans mes réalisations, la petite scénette avec les textes, les petites perles œillets et surtout le mini tampon, le tampon rubis étiquette. Mais tu as peut-être d'autres étiquettes, évidemment. On a d'autres perles en catalogue dans les tons argentés, dorés et cuivrés. Si tu n'as pas ce produit, voilà, des étiquettes, on en a déjà eu de par le passé, mais c'est un petit produit pas cher. Je crois qu'il est vendu 19 euros, 19 francs suisses et voilà, il est vraiment tout sympa à travailler. On va bien sûr travailler beaucoup avec la gamme Poésie lyrique. Donc, je vais te proposer, te présenter les produits, mais pas que. Il y a 2-3 petits produits complémentaires. Tout d'abord, le maxi tampon alphabet illustré que je vais utiliser. Le maxi tampon Poésie lyrique. La scénette prédécoupée Vellum Poésie lyrique. Le stickers Poésie lyrique. Le stickers grand chiffre ici en argenté, la figurine silhouette Poésie lyrique, et toujours dans ce thème, on a ici les perles imprimées Poésie lyrique, en plus des perles œillets que tu as vues dans les e-kits.
On va travailler avec un nouveau produit qu'on a depuis janvier et ici j'en ai 3, c'est vraiment super à travailler, c'est des classeurs de gaufrage qui gaufrent et qui découpent, le fleuri, le frise géométrique et le poésie lyrique. Au niveau des gabarits, texture et bordure, ici les 3 de notre nouvelle gamme poésie lyrique qui vont être utilisés sur ce projet. Tu peux bien entendu remplacer par d'autres gabarits texture. Au niveau des matrices de coupe, je vais me servir bien sûr des étiquettes poésie lyrique au travers de cette étiquette-là et du feuillage. Dans les contours poésie lyrique, on va utiliser le visage, la grande rose, la grande clé de sol. Et ici, dans les étiquettes poésie lyrique, non, dans les poésie lyrique 2, on va utiliser la rose. Ici, je vais utiliser très souvent la micro collection cœur. J'ai pas sous la main le classeur de gaufrage associé, mais tu as un tampon, une découpe et un classeur de gaufrage. Je l'ai vraiment mis partout. On va également utiliser les 3 feuillages ou fleurs, plutôt fleurs, de la collection Romance qui est sortie dans le coffret Platinum des 25 ans d'Asa. Si tu n'as pas ce produit, tu peux aussi remplacer par d'autres fleurs ou feuillages. On va ensuite, pour terminer, travailler avec tout un tas de tampons du thème poésie lyrique et romance. Donc ici, le tampon diamant romance avec des végétaux. On va utiliser ces végétaux-là. Donc tu peux aussi les remplacer par autre chose. Dans le poésie lyrique, on va utiliser bien sûr ce qui est accordé à nos matrices, donc le visage, la clé de sol, la grande rose et ici la femme de dos qui n'a pas de matrice mais qui va être tamponnée sur une carte. Ensuite, on va tamponner des motifs avec le mini tampon poésie lyrique. Je crois bien qu'on va presque tous les utiliser. Et ici, le mot poésie lyrique. Voilà donc de quoi se compose le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ces pochettes. Alors, on va faire un bref tour de mes petites pochettes. J'ai réalisé 4 pages pochettes pour cette formation. Tu vas les découvrir dans un format un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Tu auras des vidéos d'explication et non pas des vidéos où on crée de bout en bout les 20 pochettes parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc tu auras une vidéo explicative de chaque page pochette où je te montre les pochettes terminées mais où le fond n'est pas collé, le décor n'est pas collé sur le fond. Comme ça, je peux bien t'expliquer les éléments. Et tu auras des pas à pas images, un peu différents aussi puisque ce sont des images du décor, du fond, avec des légendes et des flèches pour t'expliquer de quoi est composée chaque petite carte. Voilà un format un petit peu nouveau que je vais réserver à ce journal créatif. Donc tu vas découvrir ici la pochette numéro 1 rapidement que j'ai intitulée Chez Léon, puisqu'elle retrace ici le souper qu'on a fait à Bruxelles lors des 25 ans d'Asa. La deuxième pochette, elle est intitulée 25 ans d'Asa, puisqu'on a ici des monuments de Bruxelles et on a un joli trio de créatrices avec mes copines Rosen et Audrey, que je salue ici au passage, et qui est mis dans une pochette à 6 compartiments. On va ensuite travailler une pochette qui est au dos ici de ma pochette des 25 ans d'Asa, avec les 22 ans de mon fils Valérian, avec des couleurs un petit peu différentes pour les associer au projet. La dernière pochette de cette formation sera composée des 4 cartes ici de la page pochette intitulée En balade avec Drago, puisque je me promenais avec le chien de ma fille et que j'ai voulu retracer ici avec 4 jolies photos, une balade bien sympathique pour mon souvenir dans le futur. Voilà donc ce que je pouvais te présenter rapidement de ma nouvelle formation journal créatif Raconte ton histoire 2026. Tu peux bien sûr acquérir ce projet au travers de mon abonnement Modulo Scrap, mais pas que, puisqu'il se termine le 31 mars. Tu peux ensuite acheter bien sûr ce projet à l'unité sur ma plateforme de formation pour pouvoir travailler ces pochettes toi aussi et ce nouveau journal créatif. Je te remercie en tous les cas, tu trouveras tous les détails dans la description de cette vidéo. Et puis, je te dis bien sûr à bientôt pour un prochain projet de l'atelier. Bye bye!